Culture Média. Thomas Hill. Il y a une habitude qui ne change pas. On démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne et Jean-Luc. Lundi, vous n'avez pas eu le temps de finir votre débrief de L'amour est dans le pré. Tout à fait, Thomas. Vous savez que j'adore cette émission. L'amour est dans le pré, c'est un peu le Uber Eats des célibataires. Sauf que si tu manges ce que l'émission te ramène, tu vas en prison. Moi, j'apprends plein de choses en regardant le programme. Savourez L'amour est dans le pré avec la ratatouille préférée des Français. Qui savait qu'il y avait des sondages pour déterminer quelle était la ratatouille préférée des Français? Même à Europe 1, où on a pourtant un journal toutes les 5 minutes, personne n'en avait parlé. C'est vrai, ça. C'est vrai. Voilà, c'est des petites infos comme ça, c'est pour Merci. vous. On va chez Valentin, qui est depuis quelques jours avec Flavie et Ilona. Dans L'amour est dans le pré, faut pas rater une seconde, sinon tu te retrouves avec des enchaînements de commentaires un peu bizarres. À ce stade-là, donc, entre Ilona et Valentin, ça ne sent pas très bon. Pourquoi tu fais caca là, toi? Je pense que Valentin parlait d'une vache. J'ai pas mis un extrait du Golden Bachelor. Ilona a du retard sur sa concurrente, donc en tête-à-tête, elle joue le tout pour le tout, en disant à Valentin que s'il veut se rapprocher, c'est ok. Si t'as envie, moi j'ai aucun souci, tu peux le faire avec grand plaisir. Et voilà. D'accord. Quand tu t'offres à quelqu'un qui te répond D'accord, tu sais que tu viens d'obtenir quelque chose de bien utile à la ferme, un râteau. Mais bon, le all-in d'Ilona semble avoir fait réfléchir Valentin. J'avais un penchant hier pour sa concurrente. Là, elle est en course, quoi. Elle est à fond dans le contre-la-montre, là. C'est vrai que nous, les hommes, on utilise souvent des métaphores sportives pour parler d'amour. D'ailleurs, on ne se marie pas, on boucle notre mercato. On part chez Karel et un de ses prétendants, Alexandre, qui sait faire rêver les femmes. Le Doubs, c'est pas loin d'ici, le Doubs. On est dans le Doubs. J'ai vu qu'il y avait du pote de Ligonès. Et il a été vu un début de semaine ici, là. Ah bon? C'est pas le sujet de conversation que j'aurais mis en premier pour séduire une fille. Personnellement. On fait ce que vous voulez, mais bon. Sauf évidemment si elle veut refaire sa terrasse. Oui, bien sûr. Alexandre qui a à peu près 52 sujets de conversation par minute. On a 12 sosies dans le monde, en moyenne. Alors moi, on m'a souvent surnommé Moscato ou Estébèche. Souvent, on m'appelle Estébèche. Moi, je suis gentil, lui, il est vilain. Estébèche. Faut se méfier quand les gens vous appellent pas totalement avec le bon nom de la personne. Moi, par exemple, on m'appelle souvent Brad Pitt ou Tom Croûte. Je sais pas si c'est un compliment au final. Karel, qui a été très patiente avec Alexandre et surtout, regardez, écoutez, elle a été très directive. Tu retournes, tu le mets sur le dos, tu écartes les cuisses, là tu viens claquer un coup. Je pars de derrière, là? Ouais, c'est pas mal. Là tu viens vraiment au milieu. Ici? Voilà. Ah oui. Ils font les images. Donc, ça a changé. Non, j'avoue, c'est un peu choquant. Enfin, c'est choquant d'apprendre à découper des volailles comme ça, en prime time. d'accord. Retrouvons un peu de romantisme avec Gilou, qui est au restaurant avec ses deux prétendantes. Je comprends que tu aies des envies comme ça, des pulsions, des choses comme ça. Quand je vois des belles gazelles, des petits culs. Oh là là, Gilou. C'est pas qu'il a la dalle, notre Gilou, mais si j'étais les filles, je fermerais bien la porte de la chambre, avec des clous. On part ouvrir le courrier de Manuela. Aujourd'hui, je n'ai qu'une envie, vous découvrir un peu plus chaque jour afin de pouvoir m'abreuver encore et encore de tout ce qui émane de vous. Bon, visiblement, il y a peut-être une lettre de Francis Homme qui s'est perdue. On part chez Renaud, qui est avec Anne et Muriel. Renaud a pas dormi, parce qu'en fait, une vache a vélé dans la nuit. T'as bien dormi? Moyen. Ouais. Je suis allé voir, j'avais une autre vache pour véler. Mais je pensais pas qu'aux vaches, je pensais aussi à vous. Sympa. Pensez aux femmes en voyant une vache mettre bas, je suis pas sûr que ce soit le meilleur compliment à faire. Enfin, il pense à elle, les deux, Anne et Muriel, c'est gentil. Muriel est en train de donner du fourrage aux vaches. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Heureusement, Anne, je vois que t'as de la force. Non, moi c'est Muriel. Muriel. Voilà. Donc Anne, c'est une petite brune et Muriel, c'est une grande blonde. Mais bon, une petite erreur, ça peut arriver, hein, avec le stress des caméras, tout ça. Donc 10 secondes plus tard... Anne, je suis fier de toi. Je croyais, tu parles à qui là? Muriel. Parce que la maladie d'Alzheimer n'est pas une fatalité. Attention Renaud, les prénoms des filles, c'est comme la lunette des toilettes, si t'oublies, t'es mort. On va revenir à la pureté avec Manuela qui rencontre ses prétendants célibataires, avec en filigrane une question essentielle. En fonction de tes loisirs, peut-on comprendre pourquoi tu es célibataire? Et à côté de ça, t'as des passions, t'as des activités. Je fais partie d'un club de molki. Et tes passions, ce que tu fais à côté, Bon, je récupère des pieds de lit dans les vides-greniers. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. C'est génial. Je récupère des pieds de lit dans les vides greniers. C'est une jolie passion. On dirait un sketch. Merci Jean-Luc Lemoyne.